Alors la linguistique, c'est l'étude du langage. Il ne s'agit pas d'étudier une langue spécifique, mais la langue en général, c'est-à-dire notre capacité humaine à parler et comprendre au moins une langue. Alors nous utilisons tous constamment notre langue maternelle, en général sans aucun effort. Or, lorsque nous parlons, nous mobilisons en fait un ensemble de connaissances extrêmement complexes sans nous en rendre compte. Donc prenons un exemple. Si je vous dis « Lise pense qu'elle est malade », vous savez que le pronom « elle » peut désigner Lise ici. En revanche, si je vous dis « Elle pense que Lise est malade », vous allez immédiatement conclure que le pronom « elle » doit désigner une autre personne que Lise ici. Donc comment le sait-on ? Eh bien, il semble que nous faisions inconsciemment appel à un certain principe général qui n'est pas si évident de formuler. Car par exemple, il ne suffit pas de dire que le pronom « elle » ne peut pas précéder Lise, car dans la phrase « Quand elle est malade, Lise se repose », « elle » peut tout à fait désigner Lise. Donc voilà le genre de principe que nous essayons ici d'explorer, dont la plupart restent encore mal compris. Notre but ultime étant de mieux comprendre la cognition humaine. Donc comment cet ensemble de connaissances est-il structuré? Comment se réalise-t-il dans différentes langues? Comment les enfants apprennent-ils les langues? Comment les langues évoluent-elles de génération en génération? Etc. etc. À Genève, nous étudions le langage comme un phénomène humain, spécifique à l'espèce humaine et universel. Et nous abordons des différentes questions liées à la structure et à la forme du langage, notamment la phonologie, la forme sonore du langage, la sémantique et la pragmatique qui étudient le sens, la syntaxe qui étudie l'assemblage des mots à des phrases et à des énoncés. Et les études se déroulent en se basant sur ces trois domaines principaux pendant les premiers 2 ans et se développent à des séminaires qui ont lieu la 3e année, pendant lesquels les étudiants peuvent choisir des questions plus précises, des domaines plus précis et suivre aussi les enseignants qui sont aussi des chercheurs dans les sujets qui les intéressent tout particulièrement. Je dois avouer que je n'ai pas choisi ce bachelor, mais j'ai découvert la linguistique à travers une autre discipline, comme d'ailleurs c'est le cas pour beaucoup de nos étudiants. Donc c'est en faisant un bachelor en anglais que j'ai eu ce coup de foudre pour la linguistique et j'ai donc décidé de changer mon parcours académique. Et pourquoi je dis coup de foudre? Parce que je trouve que la particularité la plus fascinante de la linguistique, c'est qu'elle étudie quelque chose de très subjectif, individuel, personnel, humain, le langage, avec une approche très rationnelle, analytique, logique, et avec cette rigueur scientifique qu'on retrouve aussi dans les sciences dures. Donc j'aime ça, c'est très passionnant et je regrette de ne pas avoir choisi ce bachelor tout de suite. Un des attraits de la linguistique comme discipline est sa diversité. Elle a des liens avec un grand nombre d'autres domaines, comme par exemple des domaines qui sont sciences, comme les sciences cognitives, mais également des domaines qui sont plus orientés lettres, comme la philosophie. Donc le profil de l'étudiant type, ce serait quelqu'un qui a la curiosité intellectuelle de découvrir cette richesse du langage humain. Les études de linguistique ne sont pas axées sur un parcours professionnel spécifique. La place centrale que prend le langage dans l'interaction humaine ouvre des débouchés professionnels dans des domaines très divers. Par exemple, les métiers liés aux technologies du langage, le domaine des pathologies du langage, comme la logopédie, et des métiers de rédaction, de publication et de communication. Finalement, un bon enseignant, il a une bonne compréhension du fonctionnement du langage et donc la linguistique se combine très bien avec des études d'une langue spécifique dans une perspective d'une carrière dans l'enseignement.